Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, thanks for joining Équinoxe on our third edition of News in French and English. Go first in the French language with Pascal Tanké. Pascal Tanké, good afternoon. Good afternoon, Fomian Fransanda, mesdames, messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette session de l'information de la mi-journée sur Équinoxe Télévision. Merci de nous regarder. Ouvrons ce journal en société, mais surtout en écologie. Alerte donc écologique à l'ouest, des sols qui s'effondrent, des forêts qui reculent sous l'effet donc de l'érosion et d'une pression croissante sur les ressources. La terre s'appauvrit et les communautés de l'ouest s'inquiètent. La société civile sonne désormais l'alarme et appelle à des solutions durables et concrètes, dont l'usage d'équipements modernes pour limiter la coupe du bois de chauffage. Des détails avec Robert Kenyé et Leclerc Tsakem. La région de l'Ouest fait face à une dégradation alarmante de ses sols due à l'érosion et une pression anthropique croissante sur les ressources forestières. Cette situation préoccupante, dont les solutions immédiates s'imposent, l'État du Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées, la société civile et autres partenaires multiplient les actions pour inverser cette tendance. Cette initiative reflète la vision du Cameroun en matière d'économie verte, qui vise à produire et à consommer autrement, mieux utiliser les ressources naturelles, réduire le gaspillage, protéger l'environnement tout en améliorant les revenus et le bien-être des populations. Pour la dignité humaine, la vie et l'avenir, un projet porté dans les localités de Baouan, Fingo et Futuni a permis de réconcilier l'agriculture biologique et la préservation de l'environnement. Réduire à 50% la consommation en bois, ce qui préserve davantage nos ressources naturelles telles que les forêts. Mais il faut aussi dire que, étant fabriqué avec les matériaux recyclables, nous préservons davantage notre environnement. Au sorti d'un atelier organisé à Bafoussam, des fours écologiques ont été remis aux femmes et aux personnes vivant avec un handicap. Ceci dans l'optique de réduire la consommation du bois de chauffage pour protéger les massifs reboisés. Un feuilleton politique qui inquiète le pays entier. Plus de 3 mois après la présidentielle, le Cameroun attend toujours son nouveau gouvernement. Cette interminable attente aux allures de spectacle affligeant révèle-t-il d'une impréparation troublante au sommet de l'État qui impacterait également sur ce retard donc de réponse promise aux électeurs? Sinon, quels sont les enjeux cachés derrière ce retard historique? Voyons tout cela dans cet éditorial de Guizogo. Jamais ces dernières années, dans l'histoire du Cameroun, la formation d'un gouvernement n'avait donné lieu à un spectacle aussi affligeant et digne d'une foire d'Antoine. Depuis la prestation de serment de Paul Biya le 6 novembre 2025, avec toute sa symbolique, dont celle d'une éventuelle cure de jouvence parmi les titulaires des Marocains, ce gouvernement n'a cessé d'être annoncé sans jamais advenir. Exactement comme dans le scénario que chante avec brio l'artiste musicien Sirage, relatant avec dérision et aussi gravité l'esbrouf de Minkwe, dont l'enfant qu'elle a annoncé et qu'on attend ne vient pas. De fait, au fil des jours, les bruits du sérail ont pompeusement annoncé que la formation du gouvernement était en chantier, ouvrant alors la voie à un jeu de massacre consacrant la promotion d'un tel et la chute d'un autre. Dans cette bataille, surtout inutile pour le Cameroun, les réseaux sociaux et certains médias ont été mis à contribution pour consacrer des figures du landerneau apparaissant comme puissantes au détriment d'autres, rabaissées à cet effet. Le summum de cette situation surréaliste a été atteint lorsque dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, le président de la République a lui-même annoncé la formation prochaine d'un gouvernement. Tout en étant inédite, cette annonce a fini par confirmer le caractère totalement ubuesque de la situation. C'est l'expression même du peu de sérieux qui continue à marquer la conduite des affaires publiques au Cameroun. Il n'est pas exagéré d'affirmer que tout candidat à l'élection présidentielle doit déjà disposer de son équipe gouvernementale au moment où il sollicite les suffrages du peuple. Dans la foulée, aussitôt sa prestation de serment passée, qu'il est tenu de rendre public son gouvernement pour que celui-ci travaille à l'accomplissement des promesses pour lesquelles il aura sollicité
des suffrages des électeurs. À l'heure actuelle, la formation du gouvernement semble donner lieu à toutes sortes de marchandages, si ce n'est de compromis et de compromissions. Ce qui peut déjà présager d'un échec de cette équipe, autant annoncé sans suite jusqu'ici. Exactement comme ce bébé dont parle l'artiste musicien Siraj, qui finit par naître, mais avec une barbe blanche et une calvitie. De la culture également dans cette édition, le peuple Mabi de Kribi vient de célébrer avec faste son festival traditionnel annuel dans les artères de la cité balnéaire avec une grande articulation, l'arrivée donc de la mer, de l'homme poisson, porteur du message des ancêtres. Depuis Kribi, notre correspondant Joseph Abena. Voici l'homme poisson qui sort de l'eau accompagné de son fils. Ils sont porteurs chacun d'une tortue marine saisie dans la nage. C'est une étape importante dans la célébration d'une Goumamabi, en ce qu'elle est porteuse du message des ancêtres. Il peut nager pendant 6 heures de temps, il est dans l'eau avec son fils. Et vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'il va arriver, il va ramener non seulement le message, mais aussi un cadeau, n'est-ce pas, pour offrir au peuple. Le message sera, n'est-ce pas, partagé avec tous les Mabis, toute la chefferie traditionnelle et d'autres cultures aujourd'hui qui font le brassage de la culture Mabi. Cette édition du Goumamabi 2025 se déroule sous le haut patronage du ministre des Arts et de la Culture. C'est l'occasion de féliciter les organisateurs pour la qualité de l'événement, pour la rigueur dans l'organisation, de féliciter ceux qui accompagnent ces festivités parce que on a des partenaires institutionnels, des partenaires sociaux, divers partenaires qui soutiennent la culture, mais aussi de féliciter la communauté Mabi, ainsi que les communautés sœurs, qui montrent que notre culture est encore vivante et a de beaux jours devant elle. Bwansa Diomana, se projeter vers l'avenir, c'est le thème de cette célébration. Le jeune Mabi doit penser à son avenir. Je les appelle et je les interpelle à prendre conscience des enjeux de leur société. On a un problème culturel et la culture commence également par la préservation de la langue. Et parce que nous sommes phagocytés désormais à cause de mariages qu'on ne refuse pas, inter-ethniques, inter-communautaires, alors parfois nous avons tendance à oublier notre culture. Les artères de la cité balnéaire de Kribi vibrent ici au rythme de tradition de ce peuple Mabi, à cheval entre la forêt et l'océan Atlantique. Parlons sport à présent. La marche était haute pour les Lions indomptables. Vendredi soir, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Maroc, le Cameroun a vu son rêve continental s'éteindre face aux Lions de l'Atlas, battus et dominés. Les hommes de David Pagou quittent la compétition avec des regrets, mais aussi la volonté affichée de tirer des leçons de cette élimination. Ils se sont exprimés en conférence d'après-match, mais surtout en zone mixte, au micro de nos reporters Eric Florent Ouattat et Hubert Michel Camille. La désillusion est palpable sur les visages des joueurs camerounais. Vendredi soir, en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions indomptables ont vu leur parcours s'achever brutalement face aux Lions de l'Atlas. Dominés dans tous les compartiments du jeu, Nous et ses coéquipiers quittent la compétition la tête basse, conscients d'être passés à côté de leur rendez-vous continental. On n'est pas heureux parce qu'on est sorti, mais on doit accepter parce que c'est ça le foot. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et on a perdu et c'est aussi une leçon. On n'a pas bien entamé. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas bien fait. Ils ont eu leurs occasions, ils ont mis dedans. Certaines décisions arbitrales ont suscité l'incompréhension, par moments perturbé l'équilibre de la rencontre. Toutefois, ces faits de jeu ne sauraient occulter l'essentiel. Le Cameroun n'est jamais parvenu à se montrer réellement dangereux
peinant à imposer son rythme et à inquiéter l'adversaire. On ne va pas s'attarder sur les arbitrages, sur tout ce qui s'est passé. Les arbitres, c'est les humains. On va rester positif, on va rester humble. On a perdu, on a encaissé sur le coup de pied arrêté. Et le plus important pour nous, c'est d'apprendre. Un lion, c'est celui qui apprend. On ne va pas mettre les erreurs sur les arbitres ou sur l'organisation. On est fait plus, on accepte. C'est une équipe du Maroc qui est aussi une demi-finale de la Coupe du Monde et chapeau à eux, on espère qu'ils font les bonnes choses. Lucides face à leur insuffisance, les joueurs reconnaissent leur manquement. Ils assurent néanmoins tirer les enseignements nécessaires de cette élimination avec la ferme intention de corriger le tir lors des prochaines échéances internationales. On a eu un groupe très jeune, très peu expérimenté aussi. Et ce qu'on a pu faire en si peu de temps, je pense que ça peut vraiment être positif pour la suite. Je pense qu'on a un bon avenir. Désormais tourné vers l'avenir, les poulains de David Pagou appellent le peuple camerounais à continuer de croire en son équipe nationale, à rêver avec elle et à l'accompagner dans sa reconstruction. Continuer à supporter le pays, parce que c'est le pays d'abord, avant tout. On représente le pays, on les a bien représentés parce que arriver au quart de finale, c'est pas facile, mais on pouvait aller loin. C'est le football, on accepte et on avance. Je pense que les Camerounais, ils sont très contents de cette équipe parce que même au départ, ils ne nous attendaient pas à ce niveau. Le plus important d'abord dans un premier temps, c'était de donner le sourire qu'il fallait. Et on a rapporté ce truc qui nous manquait dans cette sélection depuis des années. Ainsi s'achève l'aventure des Lions indomptables en quart de finale de cette CAN. En revanche, les Lions de l'Atlas mettent fin à une longue série sans victoire face au Cameroun en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Poursuivent leur parcours et ont désormais rendez-vous dès mercredi prochain pour les demi-finales de la CAN 2025. Et à côté de ces magnifiques stades qui dévoilent donc leur charme lors des différentes rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, il faut dire que la ville de Rabat est aussi dotée d'infrastructures routières dont la splendeur contraste avec les routes rencontrées dans certains pays de l'Afrique subsaharienne. Nos envoyés spéciaux au Maroc, Eric Florent Ouattat, Vivian Tonfak et Joël Essengue ont arpenté quelques axes routiers de la capitale Rabat. Voici le reportage. Rabat, la capitale du Maroc, se démarque par un réseau routier dont la qualité saute aux yeux. Les routes et les autoroutes sont aussi larges qu'au moins 3 véhicules peuvent circuler simultanément dans le même sens, comme ici à l'avenue Mohamed VI, ou encore sur cette autoroute qui mène au complexe sportif Moulay Abdellah. Les trottoirs, quant à eux, sont bien démarqués de la chaussée, soit par des espaces verts, soit par des garde-fous. Des jeunes patineurs peuvent alors aisément s'y mouvoir entre les piétons, sans prendre le risque de se faire percuter par un véhicule. L'adressage des routes et des rues est une réalité qui facilite les déplacements aux étrangers et autres touristes. Pas d'occupation anarchique des trottoirs. Les lieux de commerce et autres édifices sont à très bonne distance de la route. Sur les espaces vides sont aménagés des jardins publics ou botaniques. À Rabat, les nids de poules sont rares, voire inexistants. Des engins d'une entreprise spécialisée s'attellent plutôt à faire briller le bitume en le débarrassant même de la plus petite particule de poussière. La nuit tombée, les routes et les rues sont toutes illuminées, comme ici à l'avenue Al-Madj. Avec une population estimée à 1 million d'habitants, la ville de Rabat a un vaste réseau routier qui est de 2248 km. 84% de ce réseau routier est déjà bitumé et les autorités ont engagé d'autres projets qui devraient aboutir au bitumage complet de la capitale du royaume chérifien. Le réseau routier de Rabat est connecté aux principaux axes du royaume, notamment via les autoroutes A1 qui relient Rabat à Casablanca et A5 qui relie Rabat à Tanger. Fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Fomi en son standard. Good afternoon once more. Once more, good afternoon, Pascal Tanke. Ladies and gentlemen, good afternoon. Now, we're starting with news from the Kingdom of Morocco. Now, the African Cup of Nations ongoing to save Nigeria, Senegal, and the host country, as well as the Pharaohs of Egypt, are the 4 countries now on the line for the quest to lift the prestigious trophy of the African Cup of Nations as they move on to the semi-finals.
The defending champions Côte d'Ivoire were kicked out of the competition by 7 times winners, the Pharaohs of Egypt, and the Lions of Morocco are hoping to pick the trophy for the second time again. We have details with newsman Manjikan Gabriel at the stadium in Agadir. 10 goals scored at the end of the quarterfinal games of the Africa Cup of Nations here in Morocco. 2 of the matches saw the Super Eagles of Nigeria beating their opponents Algeria by 2-0. A similar scoreline situation that ended the Morocco versus Cameroon game, and of course the last quarterfinal game between the Pharaohs of Egypt and defending champions Côte d'Ivoire ended in favor of the 7 times winners of the Africa Cup of Nations, Egypt, that defeated Côte d'Ivoire by 3-2. At the mixed zone, players of Côte d'Ivoire regretted the defeat because they felt they were coming to Morocco to defend the title they had won. We all know Egypt. They leave the ball. You have possession. They are very solid defensively. They exploit the shots very well, which is the transition game. We knew, we prepared for it, but it didn't go well. It left a bitter taste. We will work hard and try to come back stronger. It was defending the title, as we have said, since our arrival in Morocco, but it didn't happen. That is football. C'est le football, c'est ça le football. Bien sûr, on est dessus. Of course, we are disappointed because when we came to this competition, it was to try to win it for a second time. But unfortunately, we fell into the arms of a good team, Egypt. That is how it is in football. We are disappointed, but we are not defeated. The head coach of Côte d'Ivoire, MS Faye, said the early goal they conceded made things difficult for his team. Semi-final matches will be coming up in the course of the week. Senegal will take on Egypt, while Morocco will take on the Super Eagles of Nigeria. It is North Africa versus West Africa in the semi-final duels. Raphael Dipanda, Zefren Gonji, Smart Njiken Gabriel, special assignment at the Grand Stadium of Agadir in Morocco for Équinoxe Television News. And back to the nation Cameroon, the apostolic nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea was yesterday in Boka, that's a village in Guti subdivision of the Coupe Maninguba division, where in the southwest region of Cameroon, wrapping up his visit to the southwest region. That also saw him attending the meeting of the National Episcopal Conference of Cameroon that held in the city of Kumba. His presence in Mboka yesterday saw him at the shrine of Our Lady of Fatima Parish in honor of the memories of one of the faithful Christians who died. The mass in Boka village was also attended by the governor of the southwest region of Cameroon and that of the neighboring northwest region. We have details with Zaiboy, who gave us live updates from Mboka just yesterday. Welcome to Mboka, a community in Guti subdivision, Coupe Maninguba division, where the apostolic nuncio of Equatorial Guinea and Cameroon, Jose Avelino, is celebrating a mass at the Lady of Fatima Shrine in Boka, accompanied by the governor of the southwest region, Bernard Okala Bilai, the governor of the northwest region, Adolphe Lele Lafrique, and the president of the Southwest Regional Assembly, Bakomai Lango Zacchaeus, are all in the mass accompanying the apostolic nuncio. Remember that the mass is dedicated to the memorial of the father of Okia Johnson Doe, Pa Okia Sinke. This is Boka, just to let you know that the apostolic nuncio is rounding up his visit in the southwest region at the just ended 1-week seminar of all bishops in Cameroon in Kumba. We are here just right behind me. The mass is ongoing, celebrated by the apostolic nuncio and a clergy of bishops in Cameroon. This is just to let you know that the apostolic nuncio is rounding up his visit just at a Sunday where the main message is the baptism of Christ.
We'll be giving you updates on how the mass is going, interviews at the end of this visit, accompanying the Apostolic Nuncio of Equatorial Guinea and Cameroon. Reporting for Equinoxe TV News, I am Zaibwe in Boka. And I will not live in the southwest region of Cameroon, just moving from the Coupe Maninguba back to the Fako division, where CDC key officials say that the Cameroon Development Corporation, second largest employer after the state of Cameroon, is being targeted by land grabbers or land predators. They say that the company has suffered recently with over 15 hectares of its land and plantations destroyed, with lands all brought down by yet to be clearly identified set of individuals. This, according to them, is not only having an adverse effect on the functioning of CDC, but its workers too, as they depend on salaries paid by the company. Details in the following report. In the midst of unemployment in Cameroon, the second largest employer, the Cameroon Development Corporation, the CDC, has been facing some difficulties with regards to land. Over 15 hectares of the CDC land were recently destroyed at the Bota Palm Estate in Tiko of the Fako division. Franklin Gonenje, the general manager of the CDC, says it is appalling and the CDC lands must be protected. There are two principal reasons why that area must be preserved. The first one is that it contains palm trees. Some 3 weeks ago, the states of Cameroon, represented by the Minister of Economy and Planning, signed a loan agreement wherein the state of Cameroon is engaging to construct a new oil mill and a new rubber factory for the CDC. On the other hand, the area that has been felled, the palm trees there are on a piece of land that serves as a buffer to the banana plantations. The banana culture demands that an area, a buffer which is not inhabited, should be maintained between the plantation and human habitation. And in this case, these trees are in that buffer area. So if we fell the buffer area as it has been done, if we allow that area is built, it means that the banana that will be cultivated in the Dongo plantation, the area adjacent to that area, will not be qualified for sale in the European market because it will not get certification. This land encroachment was carried out by a supposed Muslim community from Mutengene. They say that they need 59 hectares to construct a mosque and have already destroyed 15 hectares of palm trees, costing the CDC hundreds of millions of francs CFA. A certain number of palm trees correspond to a certain number of jobs. Muhammadu Isiaka says he is the chief of the Muslim community in Mutengene and says Muslims are not part of destruction in Tiko. We, the Muslim community, will not even know anything about. So I'll be very surprised. What the Muslim community get for do with 59 hectares? At least if we need the land, highest 2 or 3 or 5 hectares, it be sufficient for us. According to the general manager, maintaining a peaceful environment for workers and still sail through attacks on the CDC land must be handled with tact by management. Our country is a state of law. When it comes to legal issues, the speed may not be what we expect. The issue of land surrender by the CDC to the locals has a defined procedure from government which must be strictly respected before land is ceded for any purpose. As an employer of thousands of Cameroonians, encroaching or tampering with CDC lands and perturbing activities can have adverse consequences on those who depend on the CDC for their livelihoods. And now let's listen to the board chairperson of the Cameroon Development Corporation, the CDC. He is Hope Sona Ebai, who explains clearly on how land surrender happens in the procedure that must be respected. The process begins with the
signing of a prefectural order by the SCO, putting in place a committee, a technical committee, lands committee, with the various services that have the competence for this, including CDC. We meet, we look at the project, we look at the site that's been selected by the third party, and we say, okay, yes, it's good enough for such a project. And the report comes to the board okays it, board of directors, and then it goes to the Minister of State Property, and given to that third party, and is carved out from the CDC domain and given for that project. So the process is not very long if it's well respected. It's when it's not respected, and then you have back and forth and, technical appraisals and, denials, that it takes long. So that's what's, happening in this case. In news out of Cameroon, in the aftermath of the coup d'etat in the West African nation of Benin, Beninois have gone to the polling stations and polling centers to vote their local officials and also members of parliament, who in this case will have to enjoy a 7-year mandate extended from the 5 as per the constitutional revision in that country. And from the west to the Eastern Africa, in Kampala precisely, which is the capital of Uganda, streets are painted with the colors and campaign gadgets of incumbent President Yoweri Museveni, who is seeking re-election. We have details with Sadiq Chakuchu. With just a day to go, Uganda's general election in the capital Kampala are decked out in campaign posters for incumbent President Yoweri Museveni. The 81-year-old leader of the National Resistance Movement Party, who has ruled the country since 1986, is seeking re-election. Despite his age, a growing concern about his government's suspension of political opponents, human rights abuses, and corruption scandals, Museveni's supporters remain steadfast. Lydia Nansugwawo, Vice Secretary of the party, says the opposition's promises of a new country leaves a lot of unknowns. One of Africa's oldest leaders, Museveni's government has changed the constitution twice to remove age and term limit to allow him to stand in the polls. The election will again pit Museveni against the 43-year-old pop star turned politician known as Bobi Wine. Elsewhere in Benin, a double election for both the National Assembly and local councils will be held to elect the 109 members of the National Assembly and more than 1,800 local councillors for a 7-year term. This term was extended following the constitutional revision last November. 5 parties, 3 from the presidential coalition and 2 from the opposition, are competing in the legislative elections. Only 3 are running in the local elections. This alignment of election is part of a general election campaign in Benin. Following these legislative elections on January 11th, the presidential election will be held on April 12th. And with Sadiq Chakuchu, we'll put an end to this bilingual edition of News on Équinoxe Television. We thank you for your keen attention, urging you to stay in the company of an interesting program. Now today, you're going to be having a full newscast in the English language at 6 p.m. And at 8 p.m., you'll be having a full edition in the French language. Pascal Tanke and I will be back here tomorrow at 7 a.m., God willing. Pascal, see you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous demain à 7h pour la première session d'information. Demain mardi. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce 12h. Restez en compagnie des meilleurs des programmes sur la première chaîne d'information camerounaise. Très bon début de semaine à tous.